Gatsby, viens mon amour. Bien un homme lui, tiens. Comme vous avez pu le voir, je suis partie à Emmaüs avec ma mère et j'ai été prendre quelques livres. Alors il y avait beaucoup de monde parce que c'est la réouverture de tout en fait. Et en fait dans la ville où je suis, Emmaüs ça n'ouvre qu'une fois par semaine, le samedi matin. Donc automatiquement c'est la foire. Mais j'ai quand même trouvé quelques livres. Alors j'en ai pas pris énormément donc vous attendez pas à un haul de ouf. Mais j'ai quand même trouvé quelques pépites, notamment du Lisa Gardner. Alors j'ai principalement pris du thriller et du policier. C'est un mood que j'ai en ce moment, faut pas chercher. Et Lisa Gardner est très connue dans ce domaine-là. J'en ai jamais réellement lu d'elle. Et celui-ci c'est À même la peau. Alors je pense que vous pouvez voir, hein, l'état du livre est absolument nickel. J'ai lu exprès les 4e de couverture pour vous parce que sinon le book haul n'a pas trop d'intérêt. Mais en gros ici on va avoir affaire à 2 meurtres qui ont été perpétrés sur des femmes. On a étude, hein. Ces femmes ont été retrouvées, le corps meurtri avec une rose à côté. Et pour l'inspectrice qui va mener l'enquête, Dédé Warren, ça va faire écho à une affaire qui avait eu lieu 40 ans plus tôt, où on avait retrouvé des corps dans un état un peu similaire, mais le tueur s'est suicidé. Donc quid du meurtrier finalement? Donc du coup pour l'inspectrice ça fait un peu tilt et elle se dit bon bah le mec est mort mais pourquoi pas interroger les filles du tueur. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce roman-là. Moi, ça m'a tenté plus pour le nom de l'auteur que pour l'intrigue. J'ai d'abord vu le nom de l'auteur, je me suis dit ah tiens, sympatoche, et après j'ai lu la 4e et je me suis dit ah tiens, sympatoche. Et même s'il est long, je pense qu'il y a moyen qu'il se lise vite, s'il est vraiment bien. Donc si vous l'avez lu ou si vous connaissez Lisa Gardner en général, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai ensuite pris un livre qui est super connu, pareil dans le domaine du thriller policier, et c'est Les Apparences de Gillian Flynn, que je n'ai donc jamais lu, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses par rapport à ce livre. Et en fait là c'est l'histoire d'un couple, Amy et Nick, qui en apparence est une sorte de couple modèle, couple goals comme disent les Jones. Tout va bien et du jour au lendemain en fait, Amy, donc la femme, va disparaître et on va retrouver l'appartement du jeune couple totalement détruit, totalement en bordel. Automatiquement on va se tourner d'abord vers l'homme, c'est généralement comme ça que ça se passe. Et c'est généralement là où se trouve la réponse. Là en fait, même si les soupçons vont se tourner vers Nick, on va aussi se rendre compte que Amy qui a disparu avait énormément de secrets, des secrets qu'elle avait même cachés à son compagnon. Donc c'est assez intriguant aussi. Pareil, là je l'ai pas pris par rapport à la 4e de couverture, je l'ai pris parce que bah Gillian Flynn quoi, et que j'en ai entendu beaucoup de bien et que je me suis dit bon bah avec un peu de chance il va me surprendre, parce que je dois vous avouer que dans le domaine du policier slash thriller, enfin plus thriller, je suis toujours super déçue parce que depuis que j'ai lu Shutter Island, finito pipo. Voilà, c'est-à-dire que j'ai jamais retrouvé un livre ou une histoire qui était aussi bien faite, aussi bien écrite, aussi bien ficelée, et c'est super frustrant en fait de devoir constamment se référer à ce livre-là. Et depuis, je cherche un thriller qui va m'épater autant que Shutter Island m'a épaté. C'est pas gagné. Si vous avez d'ailleurs des recommandations, n'hésitez pas à me les partager. Ensuite, dans la catégorie grand format, j'ai trouvé Au fond de l'eau de Paola Hawkins, qui est, il me semble, l'autrice de La fille du train. D'ailleurs j'ai La fille du train aux États-Unis, j'ai jamais lu de Paola Hawkins, j'en ai pas entendu que du bon, sincèrement. En fait la raison pour laquelle j'ai pris ce livre, c'est parce que lorsque je faisais mon stage en librairie, il y avait une libraire un peu bizarre, à pas se mentir, qui travaillait dans la section policier, qui l'avait lu en fait et qui me l'avait vraiment recommandé, et je soupçonne qu'il soit pas terrible. Et j'ai envie de prouver ma théorie. Et donc du coup voilà, je l'ai pris. Je pense que ça va être, en fait, je pense que ça va être divertissant sans pour autant être bon. Vous voyez ce que je veux dire? Là l'histoire, on part sur un truc un peu banal puisque on part sur 2 sœurs qui sont en froid, donc l'une s'appelle Nell, l'autre s'appelle Julia. Malgré le fait qu'elles soient en froid, Nell a essayé d'appeler Julia et Julia a refusé de répondre. Une semaine plus tard, on retrouve le corps de Nell dans l'eau d'une rivière, et une rivière qui se trouve dans le village de leur enfance, non pas dans la ville de leur enfance. Donc Julia, rongée par la culpabilité, va retourner dans ce village et va essayer de savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa sœur. Donc on va avoir une sorte de retour dans le passé. En tout cas pareil, il est bien long celui-là, avec un peu de chance ça se lira aussi vite. Il a fait beaucoup parler de lui et il a été très plébiscité lorsqu'il est sorti. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire, je veux dire ça pour tous les livres, sachez-le, n'hésitez pas à me dire
ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou même si vous en avez entendu parler. J'ai ensuite pris Maman a tort de Michel Bussy. Alors la raison pour laquelle j'ai pris ce livre, c'est parce que j'en avais aussi entendu parler. Et pour le coup, l'intrigue m'intrigue finalement. J'avais jamais fait gaffe les mots. Et il va s'agir d'un jeune garçon qui s'appelle Malone, qui a 3 ans et demi et qui affirme que sa mère n'est pas sa mère. Voilà. Et du coup forcément ça va un peu titiller la curiosité du psychologue scolaire qui va se dire tiens, il y a peut-être un petit souci, il faut peut-être que je creuse là-dedans. Et je pense que l'histoire va se dérouler autour de ça. Le psychologue qui va se dire mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Je sais pas vous, mais lorsque je vois du Michel Bussy, parce que c'est vrai que Michel Bussy, grand auteur français de... Alors je sais pas si on parlait de thriller, personnellement je parlerais plus de livres à suspense. J'ai l'impression en fait qu'on a un peu le même schéma que du Guillaume Musso. C'est-à-dire que vous lisez un livre, vous les avez tous lus, en fait, puisque c'est une sorte de schéma qui se répète. Et moi, j'avais lu en lecture commune avec Louise à l'époque, à l'ancienne, Un avion sans ailes, que j'avais pas trouvé ouf. Voilà, je vais pas vous mentir. Et donc, je pense que celui-là, c'est une sorte de redonner une chance, entre guillemets, à l'auteur, et voir si, effectivement, là, il peut vraiment me surprendre. Si jamais ce n'est pas le cas, Michel Bussy, je pense que je m'arrêterai là. Je vous ai dit que j'avais beaucoup de livres thrillers, policiers, donc c'était tout. Et le dernier livre que j'ai pris à Emmaüs, c'est Le Roi Soleil se lève aussi, de Philippe Beaussan. J'adore l'histoire de France en fait, j'en parle relativement souvent sur cette chaîne. Je suis fascinée par ça. Louis XIV, c'est pas nécessairement ma période préférée, mais j'aime toujours lire des livres qui relatent un petit peu son quotidien, sa vie. Ce que la 4e de couverture nous dit, c'est qu'on va vraiment suivre la routine quotidienne de Louis XIV. Voilà, donc ça peut être vraiment sympa. C'est le genre de livre que j'aime bien lire et en plus Louis XIV, c'est vrai que c'est un personnage que je connais pas si bien que ça finalement, donc pourquoi pas. Voilà, je vous ai dit que ça allait être un petit book haul, du coup j'ai pas énormément de livres, ça me va très bien comme ça. Comme vous le savez, j'achète rarement beaucoup de livres en un seul coup. Et encore une fois, si vous avez un Emmaüs près de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Enfin, je veux dire, si vous êtes féru de livres et que vous aimez les livres d'occasion et que vous aimez bien un petit peu fouiller, allez-y. Je crois que pour tous les livres que j'ai eu là, j'en ai eu pour 4-5 euros. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et en plus bon, on sait tous où va l'argent de Emmaüs et que c'est toujours pour une bonne cause, donc encore une fois je vous incite à le faire. Et le clocher sonne, donc je vais aller me faire mon petit goûter. Je vais vous laisser, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.